Bonjour à toutes et à tous, donc moi c'est Florie, sage-femme, et aujourd'hui on va parler de l'allaitement maternel et plus spécifiquement d'un souci un petit peu récurrent chez les jeunes mamans allaitantes, à savoir la baisse de production de lait, qui est souvent la raison numéro 1 de l'arrêt précoce de l'allaitement. Donc on va voir au travers de petites astuces comment faire pour avoir une bonne production de lait et surtout ne jamais avoir de diminution. Première astuce pour avoir une bonne production de lait, tout passe par des mises au sein fréquentes. Parce que ce qu'il faut savoir dans l'allaitement maternel, c'est que tout est une question d'offre et de demande. La demande, c'est votre bébé qui va la faire en allant fréquemment au sein. Donc à chaque fois que votre bébé va au sein, il va stimuler des petits récepteurs qui sont tout autour de l'aréole, donc au niveau du mamelon. Il va envoyer les informations au cerveau qui va se dire ok, il y a un bébé qui tète, donc on a besoin de lait. Le cerveau va produire prolactine et ocytocine et donc belle production de lait. Donc déjà la première chose à faire, j'ai le sentiment que je manque un petit peu de lait, j'ai le sentiment que j'ai une petite baisse de la production de lait, je mets fréquemment mon bébé au sein. On parle de 8 à 12 fois par 24 heures. Deuxième chose, donc il ne suffit pas de mettre souvent bébé au sein, il faut absolument objectiver les tétés efficaces. Donc il faut vraiment que bébé ait une bonne position pour stimuler les fameux récepteurs dont je vous parlais. Donc la position de bébé, ça va avoir une place très importante dans l'allaitement. Donc là on peut partir sur une position classique, donc on va s'aider un petit peu du coussin d'allaitement. Donc la position de la madone, hein, c'est la position la plus simple. Donc ce qu'il faut retenir, c'est tête dans l'axe. Il ne faut pas installer bébé un petit peu, il ne faut pas lui compliquer la tâche, disons, il ne faut pas qu'il se retrouve à tourner la tête pour pouvoir téter. Donc tête bien dans l'axe, ventre en direction du ventre et surtout, le plus important, bouche grande ouverte. Votre bébé doit vraiment venir, bon, il ne peut pas le faire, mais il doit vraiment venir se clipser au niveau du mamelon. Il doit vraiment stimuler ces petits récepteurs. Donc il faut que vous réussissiez à faire la différence entre la petite bouche de bébé, donc comme une petite bouche de poisson, on se retrouverait avec un bébé qui ferait un peu, voilà, qui téterait un petit peu comme au biberon, et une grande bouche où il vient vraiment tout attraper et bien stimuler les récepteurs. Et donc pour ça, pour veiller à une bonne position de votre bébé, ce que vous pouvez faire, si vous voyez qu'il n'a pas les lèvres complètement retroussées, qu'il n'attrape pas bien le mamelon, on peut appuyer un petit peu sur son menton pour l'aider à faire la grande bouche, on va pas beaucoup l'embêter, ou alors lui proposer le téton juste au-dessus de la lèvre supérieure, de sorte à ce que votre bébé, quand il essaie de s'accrocher, hop, il va faire une grande bouche pour bien se positionner. Donc ça, c'est vraiment primordial dès les premières tétées de s'assurer que son bébé fait de belles tétées efficaces, nutritives, qui stimulent bien les récepteurs pour qu'on ait derrière une belle production de lait. Troisième chose, souvent on parle pareil de baisse de production de lait malgré tout, on se dit bah, la position est correcte, je mets fréquemment mon bébé au sein et malgré tout j'ai quand même le sentiment d'avoir une petite baisse de la production. Souvent, c'est corrélé au fait que maman ne boive pas assez. Donc, il va vous falloir pour vous une très bonne hydratation. On parle de 2 litres à 2 litres et demi par jour. À savoir que le lait maternel est composé quasiment à 80% d'eau. Donc, c'est vraiment primordial que vous hydratiez bien. Et enfin, ce qui est souvent corrélé à une baisse de la production de lait, ça va être les fameuses crevasses que vous devez certainement connaître si vous allaitez, ou alors que vous avez déjà connu, que vous ne connaissez peut-être pas encore si vous n'avez pas commencé ou jamais allaité. Les crevasses, il s'agit de petites gerçures au niveau des tétons, comme ce que l'on peut avoir au niveau des mains en hiver lorsqu'il fait froid, et donc ça rend la mise au sein pas très agréable, voire carrément douloureuse. C'est un problème qui est surtout spécifique des 2 premières semaines d'allaitement, qui dépendent un peu sur chaque maman, ça va pas être exactement la même chose. Certaines ont la peau plus fragile que d'autres, mais en tout cas lorsque l'on a des crevasses, les mises au sein peuvent être plus compliquées et donc certaines mamans peuvent avoir tendance à appréhender et donc à les espacer davantage, ce qui indirectement va avoir un impact sur la diminution de la production de lait. Donc ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de varier les positions d'allaitement pour aider à la cicatrisation des crevasses. Donc pour ça, je vous en propose
3, donc simplement la position de la Madone classique dont je vous ai parlé. On peut avoir la position ballon de rugby, donc même chose, tête dans l'axe, ventre en direction du ventre et bouche grande ouverte, ou alors vous pouvez varier en vous allongeant simplement sur le côté et votre bébé en face de vous dans le lit. Donc ça, vous pouvez varier au niveau de ces 3 positions qui sont très simples à faire dans les débuts. La deuxième règle pour aider à la cicatrisation des crevasses, ça va être bonne hydratation au niveau des tétons. Donc pour ça, on peut utiliser la petite crème type lanoline, donc à mettre après chaque tété en systématique, et l'application de la goutte de lait qui a des vertus cicatrisantes. Si malgré tout, on a corrigé la position de bébé, fait une bonne hydratation au niveau des crevasses pour aider à la cicatrisation, si malgré tout elles sont toujours présentes, on peut s'armer des bouts de sein. Donc là pour le coup c'est vraiment en dernier recours pour aider à la petite cicatrisation des crevasses. Et donc les bouts de sein, ça se présente comme ça, donc c'est littéralement des bouts de sein. On va l'appliquer au niveau du téton et on va installer bébé au sein tout à fait normalement. Donc ça va permettre d'aider la crevasse à cicatriser sans diminuer les mises au sein, la fréquence des tétés et donc sans diminuer la production de lait. C'est une solution qui pour le coup doit être transitoire parce qu'il y a certaines études qui montrent que à moyen ou long terme, les bouts de sein ont tendance à potentiellement diminuer aussi un petit peu la production de lait parce que les récepteurs ne sont plus stimulés tout à fait de la même manière. Mais de manière tout à fait transitoire, ça va simplement aider à cicatriser la crevasse sans diminuer les mises au sein. Donc ça peut être complètement une solution. L'idée c'est vraiment d'éviter au maximum l'emploi des petits compléments de lait artificiel lorsqu'on a des douleurs ou lorsqu'on a l'impression d'avoir une baisse de la production de lait. En conclusion, pour un allaitement réussi, il y a 3 règles d'or à retenir: des mises au sein fréquentes, des tétés efficaces, donc en vérifiant toujours la bonne position de bébé, et une bonne hydratation de votre côté. Donc ça c'est vraiment les 3 principales choses à avoir en tête lors du début de l'allaitement. Maintenant sachez que vous allez être, qu'il ne faut pas hésiter à demander à être accompagné lors du début de l'allaitement parce que c'est pour le coup pas souvent évident. Donc c'est quelque chose qui est complètement naturel mais pas forcément inné. On a besoin quand même d'être pas mal guidé. Donc en maternité vous allez l'être grâce à l'équipe sur place, à la sortie avec votre sage-femme libérale et puis rapidement avec les rendez-vous PMI. Et il y a aussi la Let's League qui pour le coup est une bible d'informations au sujet de l'allaitement qui peut quand même pas mal vous aider. Donc voilà, je vous souhaite à toutes un très bel allaitement et je vous dis à très bientôt.